Gloire au Seigneur. En tout cas, tout au long de la semaine, il y a eu beaucoup d'interventions des bien-aimés, des serviteurs de Dieu. Et jusqu'à hier soir, donc, un des serviteurs nous a parlé sur pourquoi Jésus était-il mort. Pourquoi la mort de Jésus? Pourquoi Jésus a accepté de mourir pour nous? Ce sont des paroles que nous disons quelquefois, ce sont les paroles que nous écoutons, que Jésus était mort pour nos péchés. Alors la Bible nous en dit long sur tous les aspects liés sur le pourquoi de la mort de Jésus. Tous les aspects liés sur la raison pour laquelle Jésus était mort. Et c'est très important parce que c'est là où commence la délivrance de l'humanité. C'est là où commence la libération de l'homme de tout joug, de toute servitude. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi donc Jésus était-il mort? Pourquoi? Avant d'aborder la question de la mort de Jésus, nous devons savoir d'abord d'où vient la mort. Pourquoi la mort? Et comment est-ce que la mort est rentrée dans le monde? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu ne l'a pas créé par la mort, mais Dieu a créé toutes choses par la vie. Alléluia. Et nous devons savoir que là où il y a la présence de Dieu, là où il y a Dieu, Dieu est là pour la vie. Chers frères et sœurs, nous nous souvenons encore de cette prophétie du prophète Ézéchiel où Dieu va montrer à Ézéchiel une vallée. Et dans cette vallée, il y avait des ossements desséchés. Il n'y avait point de vie dans cette vallée-là. Et Dieu va poser la question au prophète. Il va dire, ces ossements ou bien ces os peuvent-ils revivre ou bien vivre? Et le prophète dit que tu le sais. Alléluia. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Avant que la chose ne vienne à l'existence, pendant qu'elle est à l'existence et après que la chose soit quittée, en tout cas, Dieu connaît toutes choses avant, pendant et même après. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'auteur ou le créateur de toutes choses. Et donc, le prophète avait dit, Seigneur, tu le sais toi-même, si ces eaux peuvent revivre ou vraiment ils peuvent avoir la vie ou pas. C'est toi qui connais. C'est pour te dire que mon frère, ma soeur, même si dans ta vie, il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tout est mort. La mort, c'est la stagnation. La mort, c'est le manque d'épanouissement. La mort, c'est le manque d'évolution. La mort, c'est-à-dire que les choses ne bougent pas. Si tu vois un corps là, on te laisse un corps, le corps ne peut pas bouger. Alléluia. Parce qu'il est mort. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, le Seigneur pour rappeler que c'est lui qui est la vie. Chers frères et sœurs, pour que les choses bougent, pour que les choses marchent dans ta vie, il faut que la vie vienne en toi. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur a parlé au prophète en lui disant, prie ainsi. Il lui a montré comment prier. Il a dit, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces eaux afin que ces eaux revivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que pour que la vie vienne, pour que la vie soit là, il faut qu'il y ait le souffle de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme était là, la forme de l'homme était là, le corps de l'homme était là, mais il n'y avait point de vie. Et c'est alors que Dieu a soufflé dans ses narines, chers frères et sœurs, la Bible déclare qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est ce que Job nous rappelle. Job chapitre 33, je pense, le verset 4, si j'ai bonne mémoire. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si nous sommes en mouvement, si nous avons la vie c'est l'image de la respiration. La vie, c'est l'image du mouvement. La vie, c'est l'image, en tout cas, de tout ce qui bouge, chers frères et sœurs. Si nous en avons, chers frères et sœurs, alors c'est parce qu'il y a le souffle de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'au départ, au commencement, Dieu nous a créés par la vie. Et cette vie vient de son souffle. C'est lui qui a soufflé. C'est lui qui a libéré. Et par son souffle, alors, frères et sœurs, il y a eu la vie. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ils étaient en vie, ils étaient en train de vivre avec Dieu, vivre avec l'environnement. C'était beau, c'était extraordinaire. Même la fleur était importante dans ce temps-là. Les animaux et bien d'autres choses. C'était beau de vivre vraiment avec cet environnement délicieux. Parce que, j'allais dire, un environnement bien, parce que dans le jardin d'Éden, il y avait les délices. Donc la volonté de Dieu est que l'homme vive là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a les délices, là où c'est beau, là où c'est bien. Alléluia. Voilà la volonté de Dieu, voilà ce pourquoi il nous a créés, chers frères et sœurs. Mais après quelque temps, le serpent est rentré. Avant que tout cela n'arrive, dans le plan spirituel, le diable s'est rebellé contre Dieu. Il voulait vraiment s'étaler à Dieu. Il voulait vraiment s'opposer à l'autorité de Dieu. Ça se passe dans le monde spirituel. Ce n'est pas d'abord le monde physique, mais dans le monde spirituel. Et Dieu a chassé Satan. Et c'est là où maintenant, à partir de ce moment-là, Satan a créé son monde qu'on appelle le monde des ténèbres. Alléluia.
Et ce monde des ténèbres a pour but de s'opposer à la volonté de Dieu. Mais ce monde-là ne peut pas gagner ou bien avoir le dessus sur Dieu parce que Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le diable, connaissant que Dieu est le Tout-Puissant, il s'est dit, je dois aller vers la création. Je dois aller vers ce que tu as créé. Je dois aller vers l'homme pour tenter de s'opposer à la volonté de Dieu en emmenant l'homme à faire ce qui est contraire. Et comme lui-même était chassé, alors il veut tenter à amener l'homme à des mauvaises choses pour que l'homme aussi soit chassé loin de la face du Seigneur. C'est alors que le serpent est rentré dans le jardin d'Éden. Il a séduit donc Ève, il a trompé. Fais attention parce que dans ce monde, l'une des armes du diable, c'est la tromperie. L'une des armes de Satan, c'est la tromperie, c'est la ruse. Et nous rencontrons même des gens, tu vas voir dans les apparences, ah, ça c'est une personne vraiment sérieuse. Mais quand tu vas voir vivre avec cette personne, tu vas te rendre compte que cette personne est vraiment un menteur ou bien une menteuse, chers frères et sœurs. Le diable travaille par le mensonge. Voilà pourquoi nous devons être de plus en plus remplis de discernement. Nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir la vision. Nous devons avoir vraiment, comment dirais-je, les dons de révélation, afin de déceler toujours les œuvres et les manigances du diable. Alléluia. Chers frères et sœurs, alors à cause du péché d'Adam et Ève, alors le péché est rentré et le péché a touché la nature humaine. Dieu nous avait créés et c'était beau, c'était bien en nous. Mais à cause de ce péché-là, l'homme a fait la volonté du diable. Alors la puissance de la mort, la puissance du péché, la puissance de la rébellion est rentrée donc dans le corps de l'homme. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce texte veut dire que dès lors que la première créature, ou bien les premières créatures, Adam et Ève, avaient péché, et que le péché avait l'influence sur leur corps, leur chair, leur nature humaine, alors tous les descendants des hommes, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, qui a la même nature humaine, tous ceux-là, ils naissent dans ce péché. Ils naissent avec une nature humaine qui est entachée de péché. Et c'est ce que, je crois, David va dire dans le psaume 51. Il va dire que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, tout homme, que tu sois un pasteur, que tu sois un prêtre, que tu sois qui que tu sois un homme bon ou comment, tu as dans ton corps, dans ta chair, dans ta nature humaine, il y a ce qu'on appelle le péché originel. Ce péché-là est là, ce n'est pas parce que tu t'es efforcé à pécher, mais tu es né dans ce péché-là. Tu es né dans cette nature qui est pécheresse, si on peut dire ainsi. Tu es né dans le péché. Et c'est pourquoi, même si un bébé naît aujourd'hui, il grandit un peu, vous allez voir qu'il y aura des mauvaises réactions. Ces mauvaises réactions viennent de cette nature pécheresse. Et cette nature pécheresse veut influencer le cours de notre vie. Cette puissance du péché, cette mort spirituelle, ce corps de mort veut nous conduire à faire la volonté du diable, à s'opposer à l'autre de Dieu. Et c'est grâce à ce péché-là que aujourd'hui les hommes s'éloignent des choses de Dieu. Les hommes refusent d'aller prier. Les hommes préfèrent le monde. Ils préfèrent la boisson. Ils préfèrent l'ivrognerie. Ils préfèrent l'impudicité. Ils préfèrent les choses du monde au lieu de venir auprès du Créateur afin que le Créateur leur redonne la vie. Chers frères et sœurs, c'est dans cette condition que le monde est sous la puissance du diable. C'est dans cette condition que le monde est sous la puissance des ténèbres. C'est dans cette condition que les ténèbres, c'est-à-dire les œuvres du diable, la puissance de Satan est en train de régner ou sont en train de régner sur l'humanité. Chers frères et sœurs, voilà donc sur le plan spirituel, il y a le noir. Sur le plan spirituel, il y a les ténèbres sur la vie des gens. Tout simplement parce que les hommes sont en train de vivre dans le péché volontairement. Et c'est dans cette condition de mort que nous voyons beaucoup de choses. Cette mort, ce péché-là, nous impose ou nous oblige beaucoup de choses. Dans cette condition de mort, nous avons la privation de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre vraiment la main de Dieu dans ta vie, dans cette condition-là. Donc que tu ne vas pas venir au Seigneur pour te repentir, tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Dans cette condition de mort, ce péché d'Adam et Ève là, cette condition des ténèbres, chers frères et sœurs, nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous empêche, c'est-à-dire de comprendre même les choses de Dieu. Cette condition misérable, dans celle-ci, il y a les malédictions. Oui, à cause du péché, il y a des malédictions. Dieu n'avait pas maudit, mais c'est après le péché que Dieu a libéré une malédiction.
Dans cette malédiction, il y a beaucoup de choses. Il y a des maux, il y a des douleurs, il y a des... Donc tout ce que nous subissons là, sachez que ça vient de la nature du péché. Et c'est là où nous voyons les hommes sont en train de souffrir. Les hommes sont dans les douleurs. Les hommes sont vraiment dans les difficultés. Les hommes sont dans les échecs. Les hommes sont dans la condamnation à péché. Il y a des gens qui pensent même que péché c'est une bonne chose. Que non, en tout cas je ne peux pas vraiment m'en passer du péché. Dieu lui-même connaît. Non, ce n'est pas dans cette vie que Dieu t'a créé. C'est à cause du diable et des démons que tu es en train d'être condamné dans ces choses-là. Mais si tu reviens au Tout-Puissant, le Tout-Puissant va te rétablir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et lorsque l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi il était blasphémateur, il était une mauvaise personne, il faisait le mal. Il partait même pour lier, arrêter et mettre en prison tous ceux qui priaient et croyaient au nom de Jésus. Voilà la première nature de Paul. Il était une personne irréprochable à l'égard de la loi. Il était vraiment une personne qui obéissait à la loi juive. Et il était aussi membre du groupe religieux qu'on appelle les pharisiens, chers frères et sœurs. Mais tout cela, Paul ne savait pas que c'était un mauvais chemin. Il ne savait pas que c'était mauvais. Et un jour, le Seigneur l'a rencontré. Et quand Jésus l'a rencontré, ce n'était pas les ténèbres. La Bible déclare que c'est une lumière. Une lumière est venue du ciel et a resplendi autour de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux sortir des ténèbres, alors tu dois aspirer. Tu dois demander au Seigneur que ta lumière brille en moi, que ta lumière luise en moi. Parce que, chers frères et sœurs, aussi longtemps que tu manifestes un mauvais cœur, c'est l'image de la mort. Aussi longtemps que tu as la haine contre ton prochain, c'est l'image de la mort. Aussi longtemps que tu es dans la souffrance chronique, ça ne change pas. C'est l'image de la mort. Mais il y a une possibilité que la lumière luise et brille en toi. Jésus est disposé. Il est disponible pour venir vers toi, pour t'éclairer. Car dans Ésaïe, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Voilà la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu continues à souffrir dans cette condition misérable. Mais Dieu veut que tu vives la gloire de Dieu. Mais il veut voir la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à accepter la lumière? Est-ce que cette souffrance, tu l'as acceptée comme vie? Il y a d'autres qui disent que non, ma maladie là, ma souffrance là, mais ce n'est pas pour toi, c'est une imposition de la nature vraiment du péché. Tu dois dire que oui, je traverse la souffrance, mais Dieu est capable de changer ma situation. Alléluia. Tu dois dire que pendant que je vis là, ça va changer parce que Dieu est vivant, chers frères et sœurs. Et c'est ainsi que nous voyons donc Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur et qu'il a compris qu'en nous, dans notre nature humaine, il y a ce qu'on appelle la loi du péché, la mort. C'est cette loi qui nous oblige à pécher. C'est cette loi qui te donne des désirs. Il dit, va pécher, fais ce qui est mauvais. En tout cas, il te donne toutes sortes de convoitises pour que tu ailles pécher. Alors, Paul a compris, il a dit, non, je dois chercher la vie. Et dans Romains chapitre 7, versets 24 à 27, Paul dit ceci, misérable que je suis. Voyez-vous, même si tu as des milliards, si tu vis dans le péché, tu es misérable. Même si tu as je ne sais pas, des femmes comment, si tu vis dans ce péché de beaucoup de femmes là, où la vie mondaine, sache que tu es misérable. C'est nous les hommes qui ne comprenons pas les choses. Et aujourd'hui, c'est rentré même dans les églises. On pense que parce qu'une personne a une voiture, donc cette personne est bénie de Dieu. Non! La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Le signe de la bénédiction de Dieu, c'est d'abord l'obéissance à la parole. Le signe de la bénédiction de Dieu, c'est produire les fruits de la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe qu'une personne est bénie de Dieu, elle doit pratiquer la justice. Elle doit vivre en paix. Elle doit procurer la paix. Elle doit apporter la joie. Elle doit être vraiment une personne qui vit selon la parole de Dieu. Ça, c'est une personne bénie. Parce que même lorsqu'elle va quitter cette terre, son âme ne va pas aller dans le séjour des morts, mais son âme ira dans le paradis de Dieu. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir des voitures, tu peux te marier, tu peux voyager, tu peux avoir des avions. En tout cas, toutes sortes de biens passés, tu peux l'avoir, que tu sois croyant, que tu sois païen. Parce que quand Dieu avait dit, il a béni l'homme et la femme, il n'y avait pas encore la chrétienté ou bien la vie païenne. Il n'y en avait pas. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, il les a bénis. Là, il n'y avait pas de païens ni de pécheurs. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi, puisque cette parole était sortie de la bouche de Dieu, de bénir l'humanité, l'homme, alors tout homme qui soit païen ou chrétien, il peut recevoir les biens de ce monde, parce que cette parole est sortie de Dieu. Maintenant, la différence entre les chrétiens et les païens, c'est au niveau de la bénédiction spirituelle, au niveau du salut. Alléluia. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Leur âme n'est plus dans les ténèbres. Leur âme n'est plus condamnée.
dans la puissance des ténèbres ou bien dans les influences du monde des ténèbres, parce qu'ils ont été épargnés de cette condamnation. Et c'est ça la différence. Mais la différence entre un chrétien et un païen, ce n'est pas par l'argent. C'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'argent qu'elle doit prendre la première place à l'église. Non. C'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'argent qu'elle doit devenir diacre ou bien elle doit devenir, ou je ne sais pas, pasteur. Non. Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Mais il faut que la personne réponde au profil de Dieu. Alléluia. Amen. Car lorsque Dieu a choisi David, il a dit, j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Pas l'homme selon l'argent, pas l'homme selon la beauté humaine, non. J'ai choisi l'homme selon mon cœur. Et David a prouvé que son cœur était comme le cœur de Dieu. Il pouvait pardonner ses ennemis. Il pouvait faire du bien à tous ceux qui rencontraient David. Chers frères et sœurs, il savait comment revenir auprès du Seigneur, quel que soit le problème. Et nous aussi, si nous devons quitter la mort, si tu veux être libéré de cette mort qui s'est étendue sur tous les hommes, alors tu dois venir auprès de Jésus. Tu dois comprendre que cette vie de péché, c'est une vie misérable. C'est dangereux parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui encouragent le péché. Il y a causé avec un frère hier. Oh non, pasteur, tu dois savoir que dans la Bible, il y a une différence entre le péché, qui est le péché adamique, et c'est les péchés que nous commettons le plus. Maintenant, quelle est l'issue des péchés? Et il dit que non, voilà, le péché c'est ce qui conduit à la mort, mais les péchés que nous commettons tous les jours là, en fait, Dieu peut toujours nous pardonner. Mais après, nous savons que par-dessus tout, la Bible déclare que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Il n'y a pas à discuter. Appeler péché ce que tu appelles péché. Et quand Paul a parlé des œuvres de la chair, ce sont les péchés aussi. Il a dit que quiconque commet de telles choses n'a point de part, méritera pas le royaume. Faisons attention avec ces raisonneurs de ce siècle. Restons dans les Saintes Écritures, faisons les choses comme le Seigneur nous l'a commandé. Alléluia. Et Paul avait compris qu'il était misérable. Malgré les privilèges qu'il avait de la part des principaux sacrificateurs. Tu peux avoir des grandes relations. Tu peux avoir des relations avec des hommes élevés dans ce monde. Mais si tu vis dans le péché, tu es misérable. Alléluia. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Si tu reconnais que tu es dans le péché, il faut chercher la délivrance. Il y a une seule personne, il y a un seul médiateur qui est capable de te délivrer de cette nature pécheresse. Il y a une seule personne qui est capable de te délivrer de cette prison spirituelle du péché. Chers frères et sœurs, et Paul va répondre en disant, en posant la question, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire je rends grâce à Dieu qui a envoyé son Fils et c'est son Fils qui est capable de me délivrer de ce corps de mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, demain je crois que nous allons continuer la suite pour voir maintenant comment est-ce que le Seigneur va mourir. Ça c'est la première partie que nous avons développée pour comment la mort est rentrée dans le monde. Et peut-être demain par la grâce du Seigneur, nous verrons maintenant la suite. Comment est-ce que le Seigneur va accepter de mourir pour nous en délivrer. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole et tous les jours de notre vie, n'oublions pas de prier le Seigneur Jésus, qui prenne la première place de notre cœur, qu'il nous conduise, qu'il nous anime, qu'il nous soutienne, qu'il nous délivre du corps de mort. C'est lui seul qui est mort et ressuscité. C'est lui seul qui est le juge de vivants et des morts. C'est lui seul qui a manifesté la puissance sur la mort afin de nous racheter de celui qui nous liait, le diable, qui avait aussi la puissance de la mort. Que le Seigneur nous donne cette matinée d'être remplis de la lumière. Que le Seigneur nous délivre de ce corps de mort. Que le Seigneur nous délivre de la misère du péché, la misère et la prison du péché. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais que cette parole t'affranchisse et qu'à partir de ce message, de la bonne nouvelle, que ton esprit, ton âme soit affranchi, libéré. Que ta vie soit libérée de la puissance des ténèbres. Sois béni, sois en paix. Que la grâce du Seigneur et sa paix te soient multipliées dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Qu'il bénisse aussi nos offrandes, qu'il bénisse tout ce que nous allons faire cette journée.